Voilà, donc bienvenue encore une fois dans ce mini-webinaire le deuxième aujourd'hui, donc qui va dans la continuité de ce qu'on a fait pendant cette semaine. Euh, et donc, pendant la semaine dernière, on a parlé de chants cosmiques, la pratique des chants. Et donc, je me suis rapidement retrouvé à traduire des chants en fait qui parlent de Dieu, qui parlent de la Mère divine, qui voilà, qui s'adresse à une partie plus grande en nous-mêmes, en la personnifiant avec ces mots-là. Et donc, comme je connais pas tout le monde personnellement dans ce groupe, donc j'ai jonglé un petit peu en me disant, est-ce que je peux parler de Dieu ou pas? Est-ce qu'on peut dire Mère divine? Est-ce qu'on peut, voilà. Donc ça m'a amené un petit peu à réfléchir, mais en fait, pourquoi est-ce que ces chants sont tous pourquoi est-ce que Dieu ou la Mère divine ou un aspect est présent en fait dans tous ces chants? Et en fait, la réponse est évidente, c'est parce que ces chants sont dévotionnels. Les chants, en fait, la pratique même des chants cosmiques est une pratique qui nous élève, c'est-à-dire nous tourne vers quelque chose de plus grand que nous. Et cet acte même de se tourner vers quelque chose de plus grand que nous, c'est la dévotion elle-même. Et donc, on appelle ça Bhakti Yoga, c'est-à-dire le yoga de la dévotion, c'est cette pratique qui est de s'ouvrir à une fréquence plus grande. On avait parlé la dernière fois de ces fréquences de pensée, de ces fréquences de conscience, de ces planètes de conscience, et puis de ces pensées qui, comme jaillissent de ces planètes. Et donc, quand on pratique le chant cosmique, on est vraiment dans cet acte dévotionnel de reconnaître qu'il y a quelque chose de plus grand que notre personnalité, que notre mental limité et ses fréquences habituelles. Et donc, on se tourne vers cette source-là. Donc, qu'est-ce que c'est la dévotion? Voilà, aujourd'hui, donc, on va rentrer vraiment dans... Donc, je vais vous montrer aussi quelques images qui accompagnent tout ça. Voilà, je vais partager mon écran. Voilà. OK. Donc, qu'est-ce que c'est la dévotion? Et ici, en Occident, l'aspect dévotionnel n'est pas quelque chose qui nous est familier. C'est pas quelque chose qui est simple et c'est pas quelque chose qui est toujours bien vu non plus. Donc, c'est pour ça que ça vaut le coup d'en parler un petit peu et de voir qu'est-ce que c'est en réalité pour enlever les malentendus à ce propos-là. On pense souvent en Occident, je suis libre si je fais ce que je veux, c'est-à-dire si je peux faire ce que je veux. Ça, c'est la liberté. C'est une possibilité de choisir de toutes mes actions sans aucune limite extérieure. Pardon. Un yogi ou un méditant, euh, pour lui, donc la liberté n'est pas extérieure, mais c'est vraiment, je suis libre, non pas de suivre le flot incessant des désirs de mon mental, parce que ça, c'est vraiment l'esclavage, c'est-à-dire qu'on est constamment à vouloir quelque chose d'autre. Le mental est très créatif avec ça. Mais je suis libre si je suis dans la possibilité de faire, d'accepter en fait, de faire ce que la vie me demande, ce qui est une grande différence. Et donc, la dévotion, c'est cette capacité à reconnaître, en fait, que c'est cette manière de se tourner vers ce plus grand pour lui demander qu'est-ce que c'est que je suis censé faire maintenant. Non pas je vais faire ça parce que j'ai l'habitude de le faire ou parce que je décide que je veux ça, etc. Mais qu'est-ce que cette conscience plus grande veut pour moi? Et à partir de là, on conduit nos actions, nos paroles, nos interactions à partir de quelque chose qui nous dépasse, qui est plus grand que nous et qu'on peut seulement recevoir en fait par ce biais de l'intuition.
Alors, en fait, si on prend le mot dévotion vraiment dans le sens le plus concret du terme, on est tous dévotionnels. On est tous dévoués à quelque chose. En Occident comme en Orient, bien sûr, notre énergie est impliquée dans quelque chose. Et ce dans quoi c'est impliqué caractérise notre type de dévotion. Ici, je vous montre donc une image qui montre ce contraste flagrant entre un chant, comme on connaît bien en Occident, un groupe de rock ou un groupe de pop, etc., et un chanteur, une chanteuse dévotionnelle en Inde qui est en pleine, justement, en pleine pratique, en pleine dévotion. Dans le premier cas, dans la première photo, voilà, l'énergie en fait de la conscience va dans l'apparence, c'est-à-dire la dévotion est tournée dans l'aspect de la personnalité. C'est-à-dire je vais soigner mon apparence extérieure pour que ma personnalité soit reconnue, aimée, appréciée. On pourrait dire que la dévotion ici, elle est dans le regard de l'autre. Regarder ma personne, euh, voilà, c'est vraiment dans cet aspect-là que notre énergie est tournée. Donc la dévotion ici, elle est en fait, on pourrait dire que c'est l'ego. C'est-à-dire que c'est l'apparence, c'est l'image que je vais donner à l'autre qui est l'objet de ma dévotion. Dans la pratique du chant dévotionnel réel, originel, le chanteur n'a aucune importance. Il est vraiment là comme l'instrument du divin et toutes ses pensées, toute son attention sont tournées vers cette source de conscience qui s'exprime à travers lui, à travers le chant même. Et donc, un chanteur dévotionnel a souvent les yeux fermés. Un chanteur dévotionnel peut se racler la gorge pendant 20 minutes, comme Gaspard m'a raconté, parce que c'est pas important. C'est-à-dire, on n'est pas ici pour cultiver, bon, aussi en Inde, ça ne dérange pas de la même manière qu'ici, mais on n'est pas ici pour cultiver une image, mais pour amener le public à se tourner vers Dieu. Ok, une autre image ici, voilà, qui illustre vraiment en fait ce que fait la dévotion. Alors on a ces canards, en fait, on cherchait à remonter le courant d'une rivière. L'image veut dire ça, c'est-à-dire si on remonte le courant d'une rivière, on va avoir beaucoup de mal à avancer, on va devoir, plus il y a du courant en fait, plus ça va être difficile. Par contre, si on se laisse aller, donc là c'est la mer, mais en fait, imaginez que c'est une rivière, si on se laisse porter comme dans euh, comme en faisant la planche, il n'y a plus aucun effort. C'est-à-dire qu'on est amené dans le courant même de la rivière. On peut s'effacer, laisser notre personnalité de côté et par la dévotion, justement, retrouver cette qualité-là de se laisser porter par l'instant. Et c'est en fait vraiment le but de ces champs cosmiques. C'est-à-dire, dans le champ cosmique, on est dans une pratique de laisser les, le poids de notre ego de côté, le poids de nos préférences, de nos peurs, de nos aversions, de notre passé émotionnel, tout ce qui nous caractérise en tant qu'ego limité, on le laisse de côté par le champ dévotionnel pour se laisser complètement aller à se laisser porter par l'instant présent sans le carcan, le filtre de notre personnalité. Et donc, voilà, l'image, c'est vraiment se laisser porter par la rivière. Euh, alors, je vais regarder un peu sur le tableau de peinture. OK. Et dans la dévotion, on peut, alors avant d'avoir ces images, oui, c'est ça, on peut passer d'un extrême à l'autre. Et là, je vous parle d'une expérience personnelle. Vous pouvez voir sur cette photo-là euh, Amma, qui est au milieu de ses disciples, au milieu de ses dévots. On appelle ça des dévots dans le monde d'Amma, sur la plage. Et voilà en fait une réunion typique quand on est dans l'ashram d'Amma en Inde. Euh, donc Amma est une grande sainte indienne qui a été vraiment reconnue par le gouvernement comme une grande sainte indienne. Donc elle est très connue. Elle voyage dans le monde, elle prend les gens dans ses bras et elle a un enseignement d'amour universel. Euh, et donc elle attire énormément de monde. Elle attire des gens, elle m'attire aussi, et elle m'attire toujours, bien sûr, je suis toujours près
d'elle quand elle est en Occident, mais là, je suis allé en Inde pour la voir. Et donc, j'ai fait l'expérience de cette dévotion et j'ai fait l'expérience de passer d'un extrême à l'autre. Et c'est de ça que je veux parler ici. C'est-à-dire que quand je suis arrivé dans cet ashram et que j'ai vu ce que vous voyez ici, c'est-à-dire Amma et puis tout le monde autour, et puis quand Amma marche d'un endroit à un autre, tout le monde qui court après Amma, qui va essayer de toucher sa main, de passer le plus près d'elle, à la limite se pousser les uns les autres assez férocement pour s'avancer jusqu'à elle, là j'ai eu un vrai sentiment de répulsion. C'est-à-dire que je voyais cette fièvre, je voyais pas le sens dedans, et donc je réagissais à l'inverse. C'est-à-dire quand je la voyais passer, je me détournais, je détournais le regard, j'allais faire autre chose. Quand tout le monde se pressait pour aller la voir, je prenais du recul, et voilà, parce que j'aimais pas ça. Et puis un jour, et puis voilà, je n'allais pas me prosterner non plus. Voilà, j'étais dans une sorte de réaction un petit peu je ne vais pas me prosterner devant quelque chose de manifesté dans un corps, etc. Alors que je veux me tourner vers quelque chose de non manifesté. C'était aussi ma pensée là-dedans. Et puis un jour, un ami prend ma main, alors à ma passe, comme ça, au milieu de la foule. Moi, je me détourne, comme d'habitude. Mon ami prend ma main et me force à tendre la main pour que Amma puisse toucher ma main. Et là, elle touche ma main. Euh, et je bascule dans la dévotion. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu, j'ai eu une expérience, on pourrait dire, comme si j'étais dans la plus profonde des méditations, d'un grand bien-être à l'intérieur qui m'a envahi par la main, justement, une grande douceur que je ne savais pas pouvait exister même. Et donc, à partir de ce moment-là, je suis tombé dans l'autre extrême instant. Voilà, je me retrouvais à comprendre en fait cette foule de dévots qui cherchent à faire cette expérience-là en se rapprochant de la manifestation physique de cette conscience cosmique. Donc, parce que c'est ça que j'ai compris en fait. Et en Amma, c'est cette manifestation d'une conscience supérieure, et donc qui amène un grand bien-être aux gens qui sont autour d'elle aussi. Euh, et puis c'est un jour, donc je suis tombé dans cet autre extrême, je cherchais son regard, je voulais absolument qu'elle à nouveau touche ma main, faire l'expérience, voilà, comme tout le monde. Et puis un jour, je me retrouve face à elle, à quelques mètres seulement, vraiment avec personne entre nous. Je portais un plat de fruits pour un rituel qui avait lieu à ses pieds, d'adoration du gourou. Je comprenais pas le rituel, etc. Bref, mais j'étais là et j'étais content d'être proche d'elle. Et puis, dans ce moment-là, je cherche son regard encore et encore et encore, mais tout d'un coup, je me dis, OK, ça marche pas. C'est-à-dire, depuis que je cherche son regard, elle m'a plus euh, ni touché la main, ni rien du tout. Et donc, j'ai senti, il y a quelque chose ici il faut lâcher prise, en fait, avec cette volonté personnelle. Donc, au moment même où à l'intérieur de moi, je me suis dit, laisse tomber, c'est pas de cette manière que les choses vont venir. À ce moment même, bien sûr, Alma lève la tête, ouvre les yeux, écarquille les yeux et me regarde droit dans les yeux. Pardon, l'émotion me revient en repensant à la chose. C'était un moment très intense, c'est-à-dire qu'il y avait dans ses yeux une qualité qu'on ne peut pas exprimer vraiment, qui touche profondément. Pardon. Et qui a réveillé en moi un flot dévotionnel. Ok. Donc, cette énergie, tout d'un coup, cet élan dévotionnel était comme remis en circulation. C'est-à-dire, j'avais vraiment, en fait, eu une sorte voilà, c'était quelque chose qui était latent en moi, qui existait, qui n'avait pas encore trouvé les circonstances pour se manifester. Et ce regard, en fait, ce toucher, on pourrait dire, du gourou, puisque c'est vraiment le mot gourou qui signifie amener la lumière dans l'obscurité.
C'est vraiment le sens du mot gourou en soi. Et donc, ce regard du gourou, ce regard du maître, ce regard de Ama a pu réveiller quelque chose en moi de latent, cette dévotion, en fait, pour une conscience supérieure. Non pas pour une personne, non pas pour Ama personnellement, non pas pour Yogananda personnellement en tant que personnalité, mais exactement comme en parlent les gens qui font une expérience de proche mort et qui ont l'expérience d'un bonheur incroyable, d'un amour incroyable, et qui reviennent ensuite sur Terre dans leur corps après cette expérience de proche mort, et qui ne peuvent pas parler de cette expérience sans avoir les larmes aux yeux. C'est pas une personne qu'on a rencontrée, c'est une conscience. Et ça, c'est l'essence, en fait, de la dévotion, et c'est l'essence même de ces chants cosmiques. C'est-à-dire, quand on chante, et on va chanter bientôt ensemble pour aller dans l'expérience de la chose, quand, quand on chante et quand on est dans cette expérience de la dévotion, c'est se tourner vers cette conscience plus grande pour faire l'expérience de cet amour, pour faire l'expérience de ce toucher, de cette lumière, de la conscience qui rentre en nous et qui s'exprime à travers nous, dont on fait l'expérience intérieure. Ok, excusez-moi, le fait de parler de tout ça, voilà, ça m'amène vraiment dans cette énergie-là. Et donc, euh, voilà. C'est un cadeau, mais ça demande un petit peu d'habitude, je pense, pour pouvoir en parler sans se laisser aller dans l'émotion elle-même. Alors, c'est une émotion délicieuse, bien sûr. Quand on est dedans, on veut seulement faire l'expérience. C'est pas une émotion comme les autres. C'est ça que je veux dire aussi. C'est pas une émotion qui agite. C'est pas une émotion qui disperse. C'est une émotion qui recentre. C'est une émotion qui élève naturellement la conscience vers un aspect plus grand de nous-mêmes, vers un amour impersonnel, un amour inconditionnel. Et donc, de toucher à cette conscience-là ne peut que nous bouleverser en réalité. Voilà, c'est une force qui dépasse l'entendement, on pourrait dire, ou qui dépasse le mental. Ok, donc, ce que je vous propose, alors, on avait encore de belles images que Alba nous a préparées en 3 minutes à 7h57, donc je voudrais quand même vous les montrer. Et honorer son slideshow. Voilà, donc juste quelque chose en plus dans le cerveau. Si vous voyez ma tête un petit peu ici sur la petite image, vous avez deux centres. Un centre ici à l'arrière dans lequel est basée en fait la conscience de l'ego, et un centre ici à l'avant dans lequel est basée la conscience cosmique ou christique. Dans la conscience de l'ego, quand la conscience est très forte dans l'ego, naturellement, on va avoir tendance à redresser la tête. Ok, ça c'est l'image que vous voyez ici, c'est-à-dire une personne qui est, on dit hochnäsig en allemand, c'est-à-dire qui a le nez haut, en fait, ça veut dire qui est dans la fierté. Le poids de sa conscience va être à l'arrière, naturellement on va redresser la tête. C'est normal. C'est l'inverse de cette conscience. Ici on voit Yogananda qui proname, c'est-à-dire qui a les mains jointes et qui est dans ce geste d'humilité, pardon, de dévotion. Et donc, quand la dévotion est là aussi, l'humilité, en fait, la dévotion, c'est se prosterner. C'est vraiment l'image la plus forte de l'humilité, c'est cette possibilité de se prosterner devant plus grand que nous. Et le fait même de se prosterner amène cette énergie de conscience dans la partie qui nous intéresse, dans le lobe frontal. Et c'est pour ça qu'on va avoir tendance à joindre les mains et se baisser la tête en geste d'humilité. Ok, et donc qu'est-ce que c'est l'humilité? C'est vraiment, si on regarde cette dernière image, ce qui permet de lâcher les amarres, c'est-à-dire de lâcher tous les poids qui gardent notre conscience à terre, on pourrait dire, qui nous empêchent de nous élever spirituellement, tout le poids de notre personnalité, de l'importance de notre ego est abandonné dans l'acte de la prosternation
et nous permet, de l'acte de la dévotion, et nous permet de nous élever. Donc, ce que je vous propose, c'est d'aller dans une petite expérience de qu'est-ce que c'est vraiment cette dévotion euh, ensemble, donc d'aller dans une petite expérience en gardant une posture clé, qui est cette posture où on se penche en avant et on pose le front sur le sol. Pourquoi? Parce qu'il y a un courant magnétique aussi qui se passe, c'est-à-dire on veut amener la conscience à cet endroit-là. Vous vous rappelez, on redresse le regard vers le lobe frontal, on amène l'attention à cet endroit-là. Et en fait, quand on se prosterne, et particulièrement quand on se prosterne et que le bassin est plus haut, c'est-à-dire quand on est à genoux et qu'on pose la tête sur le sol, ou si vous ne pouvez pas poser les genoux sur le sol, quand on simplement baisse la tête le plus bas possible, on va le faire tous ensemble. À ce moment-là, l'énergie revient naturellement, attirée par la terre, attirée par la gravité de la terre, revient vers le lobe frontal, et donc on va avoir naturellement tendance à entrer dans l'humilité. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire l'expérience de la chose. Alors, je n'ai pas une caméra qui est très bien orientée, voilà, comme ça sera peut-être mieux. Voilà, c'est en fait de vous mettre OK, dans cette position-là, si vous pouvez. Si c'est difficile pour vous d'être à genoux, vous pouvez rester sur la chaise. Vous ne me voyez pas très bien, mais je suis à genoux ici. Et en fait, l'idée, ça va être simplement de poser le front sur le sol en gardant le bassin élevé. Et si vous êtes sur la chaise, restez simplement tel que vous êtes, si c'est difficile de se mettre à genoux, et baissez simplement la tête le plus bas possible. Voilà. Vous avez tous compris, on va garder un petit peu cette position et on va rentrer dans cette dévotion. C'est-à-dire, pour chacun de nous, le divin a un visage différent. Pour ceux qui ont rencontré un saint qui les a touchés profondément, vous pouvez prendre ce visage-là, ça va vous toucher naturellement et ça va vous aider à rentrer dans cet aspect-là de la dévotion. Si vous n'avez pas rencontré un saint ou si vous n'avez pas une vision personnelle du divin, vous voyez cet autre aspect-là, impersonnel. On peut voir la nature, l'harmonie dans la nature et se prosterner devant cette intelligence infinie qui régit la nature, qui tient toute cette planète et sa complexité en équilibre parfait, qui se manifeste dans l'intelligence de l'homme, de l'humain, dans cette volonté de sortir de l'erreur, de la destruction pour aller vers quelque chose de lumineux, de positif. Donc voilà, on se tourne vers cet aspect-là intérieurement. Si votre aspect dévotionnel, c'est le Christ, par exemple, c'est Jésus, donc vous voyez que votre tête est posée à ses pieds et sentez que c'est la réalité. Sentez qu'en le voulant, en l'imaginant, vous êtes vraiment dans cette situation-là. Toute sincérité du cœur, quand on est dans la dévotion, est exaucée. Donc, si c'est un aspect personnel, voyez cette personne qui est là et qui reçoit votre dévotion. Si c'est un aspect impersonnel, voyez cette conscience qui descend en vous, qui vient à l'intérieur de vous, qui vous embrasse, qui vous entoure, qui vous englobe, qui vous illumine. Et en chaque respiration, laissez-vous vous nourrir, laissez-vous recevoir cette conscience. Détendez-vous autant que possible pour mieux recevoir. Et pendant que vous êtes dans la position, sentez ce calme qui vient dans le mental. Le fait d'avoir la tête plus bas va naturellement faire passer aussi, avec cette intention de dévotion, d'humilité, va faire passer la conscience d'une partie plus agitée
qui est l'arrière ici, vers le lobe frontal, qui est la partie calme, qui est la partie tranquille. Sentez comment on rentre dans une sensation un peu de nuage cotonneux, de quelque chose de doux. Ok, maintenant vous pouvez lentement, en gardant les yeux fermés si possible, vous redresser, vous réinstaller dans votre posture de méditation habituelle et restez complètement détendu, intériorisé et ressentez ce que j'appelle nuage de coton. Moi, c'est vraiment cette image qui me parle un peu, ou une douceur, une autre image, une douche intérieure, quelque chose qui nous rafraîchit. Sentez cette subtile sensation d'une conscience. Ici, c'est même pas l'énergie, c'est pas le corps ni l'énergie, c'est quelque chose d'autre, c'est la conscience qui vient, une conscience plus grande qui touche la nôtre, qui vient la remplir. Donc, cherchez dans le subtil, subtil. Et, et pour terminer avec cette pratique ici, je vous propose de chanter Om, qui est une manière de faire résonner cette conscience plus grande sous forme de vibration sonore à l'intérieur de nous. C'est une manière de nous permettre de ressentir sur le plan physique, énergétique également, la présence de cette conscience plus grande. Et quand vous chantez Om, imaginez que c'est pas vous qui chantez. C'est en fait cette plus grande réalité ici, c'est un son qui se manifeste en nous. C'est cette conscience qui chante à l'intérieur de nous, à travers nos cordes vocales, à travers nos Om. C'est pas les nôtres, mais c'est des Om qui viennent nous habiter d'une certaine manière, comme des caresses sonores. On inspire profondément.
Et pour ces trois derniers ohms, sentez la douceur de cette conscience à travers le son. Puis restez en silence après votre dernier Om. Gardez le regard redressé, les yeux fermés. Détendez-vous encore plus profondément et sentez les effets de ces sons Om, qui ne sont pas seulement des sons, mais qui sont une manière d'inviter cette conscience plus grande. Quelle que soit l'intensité ou la forme de votre sensation, de votre sentiment, suivez-le comme un fil rouge, comme un fil d'Ariane. Gardez-le fidèlement à votre esprit et cette sensation, ce sentiment peut s'épanouir. Puis prenez une grande inspiration, expire naturel et sentez en vous-même les effets de ce qu'on appelle la dévotion, de la pratique de Bhakti Yoga, la pratique de se tourner vers une conscience plus grande que la nôtre, vers une conscience pure et de l'inviter à venir en nous. Et sans frotter nos mains, ni chanter Om, mais simplement en voyant une sphère de lumière dans notre lobe frontal qui expand dans toutes les directions. On donne de cette luminosité, de cette dévotion, de cette attitude d'humilité. On la répand, on la laisse se répandre dans le monde. Dépasser notre être physique, notre personnalité,
et arroser notre environnement, les personnes autour de nous. Et on voit grand l'environnement, les villes, les villages, la nature, les pays, toute la terre entière et au-delà. Donc voilà, je vous remercie euh, pour être présent ce matin et malgré aussi le temps. Donc c'est vrai qu'on explore, on apprend en faisant, aussi bien avec le compte Zoom qu'avec le temps qu'on donne à ces mini-webinaires. Je vois qu'on a besoin de plus de temps que 20 minutes ou 30 minutes. Donc, on va sans doute faire comme ça à l'avenir. Voilà. J'espère que ça vous donne un peu une compréhension de une meilleure compréhension des champs cosmiques et de l'aspect dévotionnel qu'on trouvera toujours dans ces champs. Et on va continuer avec cette thématique dans la semaine qui vient. Continuer d'introduire nos méditations assez régulièrement avec un chant, nourri par cette compréhension donc de l'aspect dévotionnel et de comment emmener cette dévotion dans le chant lui-même. Donc, je vous souhaite un beau week-end à tous, plein de dévotion.